Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Nous allons parler de l'origine de la perdition. En deuxième point, nous allons parler de la valeur de l'homme. Ou encore le prix d'une âme. Et finit par les moyens par lesquels nous pouvons ramener ces âmes à Dieu. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 16. Le verset 15. Nous allons lire aussi le verset 20. Le verset 15 dit ceci. Je vous sers la version Scofield. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le verset 20 dit ceci. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. L'homme au départ était dans la présence de Dieu. Il n'était pas éloigné de Dieu. Selon la parole de Dieu. Dieu parlait avec lui. Et lui aussi parlait avec Dieu. Mais dans ce jardin, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a amené l'univers dans la perdition. Il y a un autre maître qui est venu dire autre chose que le Dieu Tout-Puissant n'avait pas dit. Et c'est ce que lui a dit que l'homme a fait. Il a pu obéir à ce que le Dieu Tout-Puissant a dit. C'est ça qui nous a amenés dans la perdition. Et nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 3. Dieu est maintenant à la recherche de l'homme. Depuis quand? Depuis l'origine encore. Quand il a constaté que l'homme qu'il a fait à son image n'est plus en sa face, n'est plus en sa présence, il est maintenant à notre recherche. Si vous lisez le livre de Genèse chapitre 3, le verset 9, il dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Voilà la première question. Où es-tu? Pourquoi Dieu a posé cette question? La
l'esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et quand Dieu vient en esprit, il y a tout un peuple qui est égaré. La majorité s'en va. On ne voit plus des gens spirituels. Quand il vient dans son église, quand vous allez dans les centres de prière, les lieux sont remplis. Mais Dieu pose encore la question. Où est-il? Pourquoi il va me poser cette question? Il ne me voit pas à l'église. Oui, il te voit à l'église. Tu es à l'église. Mais ce n'est pas la chapelle qui compte. Mais c'est la spiritualité qui compte. Es-tu encore spirituel? Fais-tu encore les choses selon l'esprit? Tu vois encore ton Seigneur? Mais tu es déjà hors du jardin. La même question te revient ce matin. Où es-tu? Où es-tu? Et les plaisirs de ce monde t'ont emporté. Et tu ne sais plus ce qui sera pour le dernier jour. Où es-tu? C'est la nourriture de la perdition. Et jusqu'à présent, les autres ne sont pas encore revenus dans la cour. Dieu est à notre recherche. Et il veut nous voir. Pourquoi? Parce que avant la suite d'Adam et Ève, il a déjà un plan pour l'homme. Alléluia. Avant la suite, c'est à cause de quelque chose qui nous a créés. Avant ça, le programme laisse là. La manière dont il veut collaborer avec nous. Comment il veut faire de nous ses enfants. Comment il veut faire de nous sa gloire. C'est là encore. Mais nous n'avons pas obéi. Et nous sommes sortis de cette gloire. Mais il veut nous ramener. Alléluia. Amen. Il veut nous ramener. Permettez-moi de mettre ceci entre parenthèses. C'est à cause de ça que quand ils étaient sortis, lui aussi il les a appelés. Et il a tué l'agneau qu'il a déjà enlevé pour couvrir les rues. L'agneau il volait dans le jardin. Et t'as qui? T'es le fils de Dieu. Que Dieu m'était commencé par là encore. Le sang de l'agneau. Même en Égypte, ce que les enfants d'Israël ont tué pour la Pâque là, c'est toujours le symbole de Christ. Pour vous dire, quelqu'un viendra là où vous êtes. Et il va vous arracher. Il viendra où? Nous sommes morts. Nous sommes déjà dans le séjour des morts. Mais celui-là a accepté. Et il a dit, Père, me voici. Envoie-moi. J'irai où? Au séjour des morts. Pour
sous-sol. Il va t'enlever un jour. Que tu n'es pas pour la mort. Que tu es pour la victoire. Que tu es pour l'éternité. Alléluia. Jésus t'a sauvé. Il t'a fait ça. Et toi, tu vois clairement maintenant. Mais il y a certains, jusqu'à présent, qui ne savent qu'il y a quelque chose comme ça. Ils ne savent pas. Mais le texte que nous venons de lire, Jésus-Christ a déjà envoyé des disciples. Et c'était une recommandation. Allez partout. Dans les boutiques, dans les marchés, dans les maisons, allez partout et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Moi, je ne sais même pas comment dire Jésus t'aime en ingrat. Je ne sais pas comment dire Jésus t'aime en Yoruba. Regardez les langues que nous avons dans le Bénin et partout dans le monde entier. Et cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes ces langues. Pour leur expliquer cette vérité. Avant de les ramener à Dieu. Et comment nous allons faire? Pour atteindre les lieux là. Pour atteindre ces langues-là. C'est pour cette raison qu'il y a certains moyens d'évangélisation aujourd'hui. La technologie a évolué. Maintenant là, vous pouvez aller dans son salon par la télévision. Il va vous écouter là maintenant. Il y a des gens qui sont en train de dire parce que nous avons envie d'aller à l'église. Mais c'est notre papa. Viens le voir. S'il nous laisse, nous allons partir. Mais quand le papa sera au service, ces personnes peuvent capter la chaîne là et écouter la parole. Alléluia. La deuxième chose, est qu'on peut parler plusieurs langues là. Quelqu'un peut prêcher en Yoruba. Et les Yoruba vont entendre. Quelqu'un peut prêcher en Tendie. L'autre en Mina. D'autres en anglais. D'autres en français. D'autres en data. Et vous allez voir que à partir de cette chaîne, nous sommes en train de propager l'évangile tel que le Dieu tout-puissant nous l'a recommandé. Écoutez ceci. Il y a un père au village. Et son garçon a commencé l'université. Et quand il a commencé, le vieux a envoyé tout ce qu'il peut, tout ce qu'il a trouvé, vous savez, des céréales, maïs, tout ça, l'haricot, il a emballé tout dans un sac et il a remis ça à un chauffeur du village de donner ça à son enfant ami. Le chauffeur a pris. Il a le numéro de l'enfant. Arrivé au carrefour indiqué, il a appelé l'enfant. L'enfant est venu chercher des colis. Maintenant, quelqu'un parmi vous va répondre à cette question. C'est le chauffeur qui a nourri l'étudiant ou bien c'est le papa qui a nourri l'étudiant? Non, ne parlez pas ensemble.
dire quoi? Ça veut dire que ce qui est venu vers l'enfant n'est pas du chauffeur. Sur la valeur de l'homme. Pourquoi? Tu as désobéi, il faut partir. Tu es mort, il faut contenter. Et il y a quoi de précieux en toi jusqu'à ce que une autre personne va accepter mourir? Regardez la création. La Bible dit au commencement que Dieu créa le ciel et la terre. Et nous avons compris que nous avons au moins 9 planètes qui constituent l'univers. Nous prenons la planète Terre. La Terre seule. Et on a parlé que la Terre soit. Et quand la Terre est arrivée, regardez ce que le sol renferme. À cause de la parole seule. Et nous avons vu ça. C'est dans le sous-sol que nous avons quoi? L'eau. C'est dans le sous-sol que nous avons le pétrole. Le charbon. Le fer. Vous avez le sel. Tout ce que vous connaissez. Nous connaissons qu'il y a aussi des ressources minières. Et il y en a plusieurs que vous connaissez. Alléluia. Amen. C'est suite à une parole seule. Mais ces choses-là ont accompagné, ces richesses-là ont accompagné la terre de cette parole. L'ignorant que tu vas manger aujourd'hui là, c'est le sous-sol qui produit. L'équipe que tu prends, ça sort de là. C'est une richesse, non? Mais on a parlé comme ça. Et la terre là est venue comme ça avec ses richesses. Maintenant, nous sommes à toi l'homme. Qu'on n'a plus parlé. Mais on n'a plus parlé. Mais on a pris le temps de regarder ce qui est invisible. Dieu qui est esprit, il voit son corps, il voit sa tête, il a fait ta tête, il voit le ventre, il voit les membres, et il a tout fabriqué. Quand il a fini tout ça, il voit que c'est quelque chose que l'homme n'a pas. Je vais lui appuyer ça. Et il met aller maintenant. Et la Bible dit qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant et une âme vivante. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que tu as fait. On ne t'a pas appelé comme la terre. On ne t'a pas appelé comme des choses inexes. On a pris le temps maintenant de te former. Le trésor qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le sous-sol. Est plus grand que ce qui est dans le monde. Si des gens ont pu confesser dans leur bouche pour dire, de leur bouche pour dire, celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde, il faut savoir qu'ils ont été en profondeur. Les gens ont étudié, ils ont fait des recherches et ils savent que désormais la terre n'est plus grande que moi, mais que moi je suis supérieur à toute la création. Amen. À cause de ça, Dieu se lève. À cause de ça, Dieu se lève. Pour désirer, pour le ramener. Il y a
occasion pour te dire ceci. Si dans ton corps maintenant, il y a des bactéries, des virus, de la maladie qui te gênent, il faut passer par cette parole pour ordonner maintenant. Je ne suis pas un dépotoir. Je ne suis pas un tas d'ordures où les virus et les maladies vont venir se reposer en moi. Au nom de celui qui est ressuscité, je chasse les virus de mon corps. Et à partir de maintenant, mon corps est devenu le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui habite en moi est désormais je couvert. À partir de maintenant, je domine. Je reviens à la première parole. Assujettissez-la. Dominez. Si tu n'as pas cette connaissance-là, tu vas venir à l'église. Mais quand on dit où es-tu, tu ne vas pas te lever. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Il n'a pas investi en vain. J'ai fini. J'ai dit, mais comment il est descendu brusquement comme ça? Oui, c'est la fin. Vous allez comprendre que Dieu, il a fait comme ça, mais il a cédé dans l'église, il ne savent rien. D'autres dans le monde, ils ne savent rien. Nous avons ces moyens de réseaux sociaux aujourd'hui pour les atteindre, c'est vrai. Mais pour ce matin, je ne suis pas arrivé ici pour tout le monde. Non. Je ne suis pas arrivé ici pour tout le monde. Si je ne cache pas, je te dis la vérité. Je ne te cache pas la vérité. Je ne suis pas venu ici pour tout le monde. Mais Dieu m'a envoyé spécialement vers toi. Alléluia. Dieu m'a envoyé spécialement vers toi. Parce que pour la première fois que tu me vois. Et écoute ce que nous allons dire pour lancer. Si quelqu'un a fait la prison une fois et il est libéré, que ce soit le nombre de mois ou le nombre d'années que tu as fait en prison, et quand tu es libéré, tu vois que des gens ont une ONG pour dire association pour soutenir les prisonniers ou bien des orphelins, quelque chose. Et tu as entendu des quoi? On dit des prisonniers. On dit maintenant, on veut du savon, on peut prendre. Si on voit le savon, on peut prendre. Même si on trouve 1 kilo de gari, on peut prendre. Tout ce que tu as, on peut prendre. Et toi, tu as fait la prison une fois. Et tu sais ce qui se passe là-bas. Tu seras le premier à donner. Parce que tu sais que c'est un calvaire. Tu sais que c'est la prison. Tu sais qu'on ne mange pas à temps. Et on ne mange pas à sa faim. Parce que tu as été là-bas. Et on t'a libéré maintenant. Si on te dit qu'il y a encore des gens là-bas qu'on veut donner à manger aujourd'hui. Si tu ne sais pas faire, c'est ta mamie que tu vas prendre pour remettre. J'ai menti. J'ai menti. Pourquoi j'ai dit que je ne suis pas là pour tout le monde? Parce que tout le monde n'est pas sauvé. Toi, tu es encore dans l'idolâtrie. Il est encore dans la magie. D'autres, c'est la masturbation. D'autres, c'est le plaisir de ce monde. Mais quand on veut aller dire aux gens d'arrêter ça, toi, tu ne seras pas motivé. Parce que c'est des choses là que toi, tu aimes aussi. Donc, spécialement, je suis là pour toi qui as le salut. Et nous sommes là pour te dire le salut là que tu as. Et tu sais que Jésus est mort à ta place.
D'autres sont en train de souffrir encore. Et on veut les parler. Nous ne comprenons même pas la langue. Nous ne savons pas comment le dire. Mais ceci peut nous aider à les atteindre. Et c'est par là que tu peux te lever vraiment. Parce que tu sais ce qui se passe. Quand on est esclave du péché, quand on est esclave de Lucifer, tu sais comment c'est difficile. Et tu vois comment toi tu es venu. On dit qu'il y a encore d'autres personnes. Tu seras le premier à se lever. Je connais l'exemple de la prison. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas baisser ta tête. Et tu vas répondre à cette question. As-tu le vrai salut? Espères-tu en Jésus? Tu sais qu'il va revenir te chercher. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Si oui, regarde ton mari. Il n'est pas encore converti. Regarde ta tante. Regarde tes parents. Regarde dans ta belle famille. Regarde là où tu as quitté. Regarde ton quartier. Et regarde ton pays. Il y a des gens encore. Ils sont encore dans l'ancienne vie que tu avais menée. Si réellement, s'il y a le salut, tu m'as dit à Dieu, aide-moi ce matin. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.